La milliardaire a abandonné son beau-fils sous la pluie. Quelques jours plus tard, elle est choquée de trouver 2 personnes à sa porte. Le cri résonna dans le manoir, déchirant le silence de la nuit comme un éclair dans un ciel dégagé. Lucas se réveilla en sursaut, son cœur battant contre ses côtes. Quelque chose n'allait pas, terriblement mal. Que feriez-vous si, en un clin d'œil, votre vie parfaite s'effondrait comme un château de cartes? Il courut dans le couloir, ses pieds nus à peine touchant le sol froid de marbre. La chambre du bébé, la porte entr'ouverte, le berceau vide. Et Clara? Où était Clara? Son absence était palpable, un vide qui aspirait tout l'air de la pièce. Lucas sentit ses jambes flancher, la réalité de la situation le frappant comme un coup de poing dans l'estomac. Gabriel, son fils de seulement 6 mois, gémissait doucement dans le berceau. Lucas le prit dans ses bras, sentant le petit corps chaud contre sa poitrine. Le bébé était réel, solide, un contrepoint à l'absence fantomatique de Clara. Tout en berçant son fils, ses yeux balayèrent la pièce, cherchant désespérément un signe, une piste. Ce fut alors qu'il remarqua l'enveloppe sur la commode. D'une main tremblante, il l'ouvrit, reconnaissant immédiatement l'écriture délicate de Clara. Les mots tachés de larmes bondirent de la page. « Je ne peux plus. Prends soin de lui. Pardonne-moi. » Le monde de Lucas s'effondra. Comment n'avait-il pas remarqué? Les signes étaient là, cachés derrière les sourires forcés et les regards lointains. La dépression de Clara après l'accouchement, les jours où elle ne quittait guère le lit, les nuits où il l'entendait pleurer doucement. Et lui, si absorbé par son travail, si aveugle à ses besoins. Alors que la réalité l'envahissait, Lucas sentit le poids de la culpabilité et du regret. Comment avait-il pu être si négligent? Comment avait-il pu échouer si misérablement avec la femme qu'il aimait? Et maintenant, que deviendrait-il? Gabriel. Les pleurs du bébé augmentèrent, comme s'il ressentait l'angoisse de son père. Lucas le serra contre sa poitrine, murmurant des promesses que tout irait bien, même s'il ne savait pas s'il pourrait les tenir. Le matin se levait lentement, peignant la chambre de tons dorés, mais pour Lucas, le monde ne serait plus jamais le même. Un mois passa comme un flou de nuits mal dormies et de jours interminables. Lucas se maintenait en équilibre précaire entre les exigences de son travail et les soins à Gabriel, toujours avec l'espoir douloureux que Clara pourrait revenir à tout moment. Chaque appel, chaque coup à la porte faisait bondir son cœur seulement pour retomber à nouveau dans la déception. Ce fut lors d'une de ces nuits, alors que les pleurs de Gabriel semblaient interminables, que le téléphone sonna. Lucas répondit épuisé, s'attendant à entendre la voix d'un client insatisfait. Mais ce qu'il entendit fit s'arrêter son monde. « Lucas !» La voix était familière mais distante. « C'est moi, Jean, le chauffeur. »« Jean, qu'est-ce que... Comment ?» Lucas balbutia, surpris. « Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Clara a pris contact avec moi. Elle est bien, compte tenu des circonstances. Mais elle m'a demandé de te dire quelque chose d'important. » Lucas serra le téléphone avec tant de force que ses doigts blanchirent. « Elle va revenir ?» Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. « Ah non, Lucas, elle m'a demandé de te dire que tu dois prendre soin de Gabriel et de toi-même. Elle ne peut pas revenir maintenant, mais elle veut que vous alliez bien tous les deux. » Les mots frappèrent Lucas comme un coup physique. Il s'effondra dans la chaise la plus proche, sentant le poids du monde sur ses épaules. « Mais comment puis-je faire cela seul ?»« Tu n'es pas seul, Lucas, » dit Jean, sa voix douce. « Il y a des gens qui peuvent aider. Peut-être est-il temps de songer à engager quelqu'un. » La suggestion resta en suspens dans l'air même après que Jean eut raccroché. Lucas regarda Gabriel, qui s'était enfin endormi dans son berceau. L'idée d'introduire un étranger pour s'occuper de son fils l'effrayait. Mais quel autre choix avait-il? Dans les jours qui suivirent, Lucas se plongea dans une recherche frénétique d'une nourrice. Les entretiens se succédèrent, chaque candidate semblant moins adéquate que la précédente, jusqu'à ce que Julia passe la porte. Il y avait quelque chose en elle qui captura immédiatement l'attention de Lucas. Peut-être était-ce la manière confiante dont elle se tenait, ou le sourire gentil qui illumina son visage en voyant Gabriel. Ses yeux, d'un vert profond, semblaient contenir une sagesse au-delà de son âge. « Monsieur Lucas, » dit-elle, sa voix mélodieuse remplissant la pièce, « je comprends que vous traversez une période difficile.
Mais je veux que vous sachiez que je suis là non seulement pour m'occuper de Gabriel, mais pour vous aider tous les deux à trouver un nouvel équilibre. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond en Lucas. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit une étincelle d'espoir. Julia n'était pas seulement une nourrice, elle semblait être la réponse à ses prières. Les jours se transformèrent en semaines, et Julia se révéla indispensable. Elle ne s'occupait pas seulement de Gabriel avec une dévotion qui frôlait le maternel, mais elle apportait également un sentiment d'ordre et de calme à la maison chaotique. Lucas se retrouvait de plus en plus dépendant d'elle, non seulement pour les soins pratiques, mais aussi pour le soutien émotionnel qu'elle offrait subtilement. Cependant, à mesure que Julia devenait une présence constante dans leur vie, Lucas ne put s'empêcher de remarquer des changements subtils dans son propre comportement. Il commença à travailler davantage, passant de longues heures au bureau, confiant que Julia s'occuperait de tout à la maison. Ça aurait été plus facile ainsi, se plonger dans le travail plutôt que d'affronter le vide laissé par Clara. Ce que Lucas ne réalisait pas, c'était l'éclat calculateur dans les yeux de Julia lorsqu'elle l'observait partir travailler chaque matin, ni comment elle examinait chaque recoin de la maison, mémorisant les détails, étudiant les photos de famille. Pour Lucas, Julia était un ange sauveur, mais derrière son sourire gentil et ses mots de réconfort, un plan commençait à se former. La nuit, lorsque la maison était silencieuse et que Lucas s'endormait enfin, épuisé, Julia s'asseyait dans la cuisine, son téléphone illuminant son visage dans la pénombre. « Antoine, » murmurait-elle, « je pense que nous avons trouvé notre opportunité parfaite. Tu ne vas pas croire ce que j'ai à te raconter. » Les mois passèrent, et la présence de Julia dans le manoir des Almeida devint aussi naturelle que le lever du soleil. Lucas, de plus en plus absorbé par son travail, ne remarquait guère les changements subtils qui se produisaient sous son propre toit. Julia, avec son efficacité impeccable et son sourire captivant, était devenue indispensable non seulement pour Gabriel, mais pour toute la structure de la maison. Ce fut un après-midi de dimanche, alors que Lucas était plongé dans la paperasse au bureau, que Julia fit son coup le plus audacieux jusqu'à présent. « Monsieur Lucas, » dit-elle, frappant doucement à la porte, « il y a quelqu'un que j'aimerais que vous rencontriez. Un ami à moi qui pourrait être très utile pour l'entretien de la maison. » Lucas leva les yeux, momentanément confus. « Un ami? Quel genre d'ami? »« Il s'appelle Antoine, » expliqua Julia, son ton décontracté masquant l'importance du moment. « Il est excellent en réparations et en jardinage. J'ai pensé que ce serait bien d'avoir quelqu'un comme lui autour, surtout avec une maison si grande. » La mention d'une aide supplémentaire fit hésiter Lucas. Pendant un bref instant, l'image de Clara s'occupant du jardin traversa son esprit. Mais ensuite, il regarda la pile de documents sur son bureau et acquiesça distraitement. « Bien sûr, pourquoi pas? Si vous avez confiance en lui, Julia, cela me suffit. » Le sourire de Julia s'élargit, une étincelle de triomphe brillant dans ses yeux. « Super! Je suis sûr que vous entendrez bien. » La semaine suivante, Antoine fut introduit dans la routine de la maison. Grand, aux épaules larges et avec un sourire facile, il devint rapidement une présence constante, toujours prêt à réparer un robinet ou à tondre la pelouse. Ce que Lucas ne remarquait pas, c'étaient les regards échangés entre Julia et Antoine, les conversations chuchotées dans l'ombre du jardin. Une nuit, bien après que Lucas se soit retiré, Julia et Antoine se rencontrèrent dans la cuisine sombre. « Tout se passe comme prévu, » murmura Julia, sa voix à peine contenue d'excitation. Car Lucas me fait entièrement confiance. Ce n'est qu'une question de temps, avant que je ne puisse me rapprocher plus intimement. Antoine fronça les sourcils, une ombre de doute traversant son visage. « Es-tu sûr de cela, Julia? Tomber enceinte d'un homme juste pour obtenir son héritage. Ne penses-tu pas que c'est aller trop loin ?» Julia leva les yeux au ciel, impatiente. « Ne sois pas naïf, Antoine. Tu as vu cette maison, son mode de vie. Un enfant serait notre ticket en or. Imagine le genre de pension que nous pourrions lui soutirer. » Pendant que les deux complotaient à l'étage, Gabriel dormait paisiblement dans sa chambre, inconscient des plans qui se déroulaient autour de lui. Lucas, dans sa propre chambre, se retournait inquiet dans son lit, tourmenté par des rêves de Clara. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Julia exécutait son plan avec la précision d'un horloger.
Chaque geste, chaque mot, chaque regard était soigneusement calculé pour attirer Lucas. Elle commença à s'habiller de manière plus provocante, à m'accidentellement et le frôler dans les couloirs, à offrir des massages après de longues journées de travail. Lucas, quant à lui, luttait contre une tempête intérieure. La culpabilité de se sentir attiré par Julia se mélangeait à la douleur encore latente du départ de Clara. Il y avait des moments où il était sur le point de céder, des moments où le confort offert par Julia semblait irrésistible. Mais toujours, à la dernière minute, il reculait, tourmenté par la loyauté envers une épouse qui était partie, frustré par la résistance inattendue de Lucas. Julia intensifia ses efforts. Elle commença à organiser des dîners intimes, à créer des situations où accidentellement Lucas la surprenait dans des moments vulnérables. Chaque tentative ratée ne faisait qu'alimenter sa détermination. Est-ce plus difficile que nous le pensions? Julia se confia à Antoine une nuit, sa voix chargée de frustration. « Mais je ne vais pas abandonner. Nous sommes allés trop loin pour faire marche arrière maintenant. » Antoine, qui passait de plus en plus de temps à la maison, observait tout avec un mélange d'admiration et d'appréhension. Une partie de lui était impressionnée par la détermination de Julia, mais une autre partie commençait à se demander jusqu'où ils étaient prêts à aller. Pendant ce temps, Gabriel grandissait, inconscient des machinations autour de lui. Le garçon, maintenant âgé de presque 2 ans, s'était attaché autant à Julia qu'à Antoine. Ses rires résonnaient dans la maison, apportant des moments de joie authentiques qui contrastaient dramatiquement avec les plans sombres qui se tramaient. À mesure que le temps passait, le plan de Julia commençait à prendre des contours plus définis. Chaque mouvement était calculé, chaque interaction soigneusement orchestrée. Le manoir des Almeida, autrefois un foyer d'amour et de famille, s'était transformé en un échiquier, avec Julia déplaçant ses pièces avec maestria, déterminée à atteindre son objectif final, quel qu'en soit le coût. Le temps est un maître cruel, capable de déformer les souvenirs et de réécrire les histoires. Dans le manoir des Almeida, les années passèrent comme des pages d'un livre tourné par le vent, chacune apportant des changements subtils, presque imperceptibles. Gabriel, le bébé qui autrefois était le centre du monde de Lucas et Clara, grandissait à vue d'œil. Ses premiers pas, ses premiers mots, des moments précieux que Lucas manquait souvent, pris dans des réunions interminables et des voyages d'affaires. Julia était toujours là, capturant chaque instant avec son téléphone, créant une narration numérique de l'enfance de Gabriel qui, ironiquement, excluait de plus en plus son propre père. Lucas se plongeait de plus en plus dans son travail, l'utilisant comme un bouclier contre les émotions qui menaçaient de le consumer. L'absence de Clara, autrefois une plaie ouverte, s'était transformée en une douleur sourde, constante, qu'il tentait d'ignorer. Les nuits étaient les pires, lorsque le silence du manoir semblait crier l'absence de son épouse. Julia, quant à elle, continuait son jeu de patience. Chaque tentative frustrée de séduire Lucas ne faisait qu'augmenter sa détermination. Elle était devenue une présence constante, presque une ombre dans sa vie. Elle était là pour consoler après une journée difficile, pour offrir une épaule amie lorsque la nostalgie de Clara devenait insupportable, toujours prête avec un mot gentil ou un toucher réconfortant. « Tu dois aller de l'avant, Lucas, » disait-elle doucement, ses yeux verts brillant d'une fausse compassion. Clara ne voudrait pas que tu vives ainsi, prisonnier du passé. Ces mots, répétés comme un mantra au fil des ans, commençaient lentement à pénétrer les défenses de Lucas. Il y avait des moments, de plus en plus fréquents, où il se surprenait à regarder Julia, voyant en elle non seulement la nourrice de son fils, mais une femme attirante, une compagne possible. Antoine, quant à lui, était devenu une présence presque constante dans le manoir. Ses visites, autrefois occasionnelles, étaient maintenant quotidiennes. Il était là pour réparer une clôture, tailler les arbres, ou simplement pour vérifier si tout allait bien. Ce qui avait commencé comme une tâche, une partie du plan de Julia, s'était transformé en quelque chose de plus pour Antoine. Ça était Gabriel, qui bénéficiait le plus de la présence constante d'Antoine. Le garçon, maintenant âgé de 5 ans, voyait en Antoine la figure paternelle que Lucas, consumé par le travail, ne parvenait que rarement à être. C'était Antoine et Julia qui l'emmenaient au parc, qui lui apprenaient à faire du vélo, qui étaient là pour le réconforter après un cauchemar. « Tant ton Antoine ?» demanda Gabriel un jour,
ses yeux grands et curieux. « Pourquoi papa ne joue jamais avec moi comme toi ?» La question innocente frappa Antoine comme un coup de poing dans l'estomac. Pour la première fois, il ressentit le poids total de ce qu'il faisait. Ça n'était pas seulement une question d'argent ou d'héritage. Il jouait avec les vies et les émotions de personnes réelles. La nuit, lorsque Gabriel dormait et que Lucas était une fois de plus enfermé dans son bureau, Julia et Antoine se retrouvaient dans le jardin, loin des oreilles curieuses. « Ça ne fonctionne pas !» siffla Julia, sa frustration palpable. « Cela fait des années, et je n'ai toujours pas réussi, et tu sais. » Antoine soupira, passant une main dans ses cheveux. « Peut-être devrions-nous abandonner, Julia. Cela va trop loin. » Les yeux de Julia étincelèrent dangereusement. « Abandonner? Après tout ce temps, tout cet effort? Pas question. Si nous ne pouvons pas le faire de la manière facile, nous devrons être plus créatifs. » La détermination dans sa voix fit frémir Antoine. Il regarda la fenêtre de la chambre de Gabriel, une sensation de culpabilité grandissant dans sa poitrine. Quand avaient-ils franchi la ligne? À quel moment leurs plans ambitieux étaient-ils transformés en quelque chose de si sinistre? À l'intérieur de la maison, Lucas émergea enfin de son bureau, épuisé. Il s'arrêta dans la chambre de Gabriel, observant son fils dormir. Pendant un moment, il vit Clara dans le visage du garçon, et la douleur de la perte le frappa avec une force renouvelée. Mais ensuite, comme cela arrivait toujours maintenant, le visage doux de Julia surgit dans son esprit, offrant du réconfort, offrant une chance de recommencer. Alors que la nuit avançait, le manoir des Almeida semblait soupirer, chargé des secrets et des mensonges qui s'étaient accumulés au fil des ans. Au centre de tout, un garçon dormait, inconscient du drame qui se déroulait autour de lui. Un drame qui allait bientôt atteindre un point d'ébullition, changeant à jamais le cours de leur vie. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Lucas descendit les escaliers, sa valise de voyage faisant un bruit doux contre les marches de marbre. La maison était silencieuse, enveloppée dans la pénombre du matin, mais il savait qu'il n'était pas seul. « Es-tu sûr de devoir partir ?» La voix de Julia, douce comme de la soie, venait de la cuisine. Elle était là, comme toujours, une tasse de café fumante dans ses mains, ses yeux verts brillants d'un mélange d'inquiétude et de quelque chose d'autre, quelque chose que Lucas ne parvenait pas à déchiffrer. « C'est un voyage important, » répondit Lucas, acceptant la tasse qu'elle lui tendait. « Le plus gros contrat de l'entreprise en dépend. Je ne peux pas échouer. » Julia acquiesça, son visage un masque de compréhension. « Et Gabriel, il a demandé après toi hier soir. » La mention de son fils fit hésiter Lucas, une pointe de culpabilité traversant sa poitrine. Gabriel, maintenant âgé de 7 ans, était presque un étranger pour lui. Les longues heures au bureau, les voyages d'affaires interminables. Quand était la dernière fois qu'il avait vraiment passé du temps avec le garçon? « Prends soin de lui pour moi, Julia, » dit Lucas, sa voix plus douce maintenant. « Tu t'es toujours occupé de lui. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Un sourire énigmatique joua sur les lèvres de Julia. « Je serai toujours là pour vous deux, Lucas. Tu le sais. » Pendant un moment, quelque chose passa entre eux, un courant électrique de possibilités non dites. Lucas sentit son cœur s'accélérer, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, le son d'un klaxon à l'extérieur brisa le charme. « C'est le taxi, » murmura-t-il, s'éloignant brusquement. « Je dois y aller. » Alors que Lucas sortait par la porte, Julia l'observait, ses yeux ne quittant jamais sa silhouette. Dès que la porte se referma, elle prit son téléphone, tapant rapidement un message. « Il est parti. Nous avons une semaine. C'est maintenant ou jamais. » À l'étage, Gabriel se réveilla au son du taxi qui partait. Il courut jusqu'à la fenêtre, juste à temps pour voir la voiture de son père disparaître dans le virage. Une sensation de vide s'installa dans sa petite poitrine. Une sensation qui devenait douloureusement familière. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activité dans le manoir. Julia, libérée de la présence vigilante de Lucas, intensifia ses plans. Antoine restait plus longtemps à la maison, sous prétexte de faire des réparations et des améliorations. « Tonton Antoine ?» demanda Gabriel un après-midi, alors qu'il regardait l'homme travailler dans le jardin. « Pourquoi es-tu là si longtemps maintenant ?» Antoine se figea un instant, le poids du mensonge qu'il s'apprêtait à raconter pesant sur sa conscience. « Eh bien, champion, ta tante Julia a pensé que ce serait bien de faire quelques améliorations pendant que ton père est absent. »
Une surprise pour quand il reviendra, tu comprends? Gabriel acquiesça, ses yeux brillants d'une innocence qui serra le cœur d'Antoine. Tu crois que papa va aimer? Peut-être qu'il restera plus à la maison si tout est plus joli. L'espoir dans la voix du garçon était palpable, et Antoine sentit une vague de culpabilité l'envahir. Que faisait-il? Comment était-il allé si loin dans ce plan? La nuit, lorsque Gabriel s'endormit enfin, Julia et Antoine se retrouvèrent dans la cuisine, leur voix basse et urgente. « Nous devons agir maintenant », insista Julia, ses yeux brillants de détermination. « C'est peut-être notre dernière chance. » Antoine hésita, le visage de Gabriel clignotant dans son esprit. « Julia, je ne sais pas. Peut-être devrions-nous reconsidérer tout cela. » Les yeux de Julia se rétrécirent dangereusement. « Reconsidérer? Après toutes ces années? Ne sois pas ridicule, Antoine. Nous sommes si près. » Alors qu'ils discutaient, le téléphone sonna, les faisant sursauter tous les deux. Julia répondit, son visage pâlissant à mesure qu'elle écoutait. « C'était Lucas, » dit-elle en raccrochant. « Il revient plus tôt. Demain. » La panique envahit le visage d'Antoine. « Que ferons-nous » Julia resta silencieuse un moment, son esprit travaillant furieusement. Puis, lentement, un sourire froid se répandit sur son visage. « J'ai une idée, » dit-elle, sa voix chargée d'une détermination effrayante. « Mais nous devons agir vite. Et Antoine, nous ne pouvons pas revenir en arrière après cela. » Alors que la nuit avançait, le manoir des Almeida semblait retenir son souffle, comme s'il savait que quelque chose de monumental était sur le point de se produire. À l'étage, Gabriel dormait paisiblement, inconscient du fait que sa vie était sur le point de changer à jamais. Le matin arriva avec une pluie fine et persistante, comme si le ciel lui-même pressentait la tempête émotionnelle qui était sur le point de se déchaîner dans le manoir des Almeida. Antoine se réveilla tôt, son sommeil agité par des cauchemars dans lesquels il voyait le visage déçu de Gabriel. Il descendit les escaliers silencieusement, trouvant Julia déjà dans la cuisine, ses yeux verts brillant d'une intensité presque fébrile. « Es-tu prêt ?» demanda-t-elle, sa voix basse et urgente. Antoine hésita, les doutes qui le tourmentaient pendant la nuit ressurgissant avec force. « Julia, je ne sais pas si je peux faire ça. » Son visage se durcit, un masque de détermination implacable. « Nous n'avons pas le choix, Antoine. Nous sommes allés trop loin pour abandonner maintenant. » Alors qu'ils discutaient à voix basse, Gabriel entra dans la cuisine, se frottant le sommeil des yeux. « Tante Julia, tonton Antoine, que se passe-t-il » Le sourire que Julia offrit au garçon était radieux, mais n'atteignait pas ses yeux. « Rien, mon chéri. Nous planifions simplement une surprise pour toi. » Les paroles de Julia pesaient dans l'air, chargées d'un sens caché qui fit frémir Antoine. Il observa tandis qu'elle préparait le petit déjeuner pour Gabriel, son efficacité habituelle masquant le tourbillon des émotions qu'il savait bouillonner sous la surface. À mesure que la journée avançait, la tension dans le manoir était palpable. Julia était en mouvement constant, passant des appels à voix basse, préparant des valises discrètement. Antoine, quant à lui, se sentait tiraillé entre son rôle dans le plan et l'affection sincère qu'il avait développée pour Gabriel au fil des ans. Ce fut au milieu de l'après-midi que tout commença à s'effondrer. Gabriel, jouant dans le jardin malgré la pluie fine, entendit des voix exaltées venant du garage. Curieux, il s'approcha silencieusement, son petit cœur s'accélérant en reconnaissant les voix de Julia et Antoine. « Nous ne pouvons pas lui faire ça, Julia. » La voix d'Antoine était rauque, chargée d'émotion. « C'est juste un enfant. Il est trop tard pour avoir des remords maintenant, Antoine, » répliqua Julia, sa voix froide comme de l'acier. « Où nous sommes ensemble dans cette affaire, où... » Les mots suivants furent étouffés par le bruit soudain d'un tonnerre, mais le peu que Gabriel entendit suffit à remplir son cœur de peur et de confusion. Que planifiait-il? Pourquoi tonton Antoine semblait-il si préoccupé? Dans le garage, Antoine sentait son monde s'effondrer. Des années de planification, de manipulation soigneuse, tout semblait si mal maintenant. L'image de Gabriel, son sourire innocent, ses questions curieuses, tout cela pesait sur sa conscience comme une encre. « Je ne peux pas, Julia, » dit-il enfin, sa voix se brisant. « Je ne peux pas faire ça à Gabriel. Il a confiance en nous. » Les yeux de Julia se rétrécirent dangereusement. « Confiance. Ne sois pas naïf, Antoine. Il n'a jamais été question de confiance. C'était une question d'opportunité.
d'obtenir ce que nous méritons. Et ce que nous méritons, c'est de détruire la vie d'un enfant innocent, rétorqua Antoine, sa voix montant. Je me soucie de Gabriel. Il est comme un fils pour moi. Les mots flottèrent entre eux, chargés de vérité et de regret. Pendant un moment, Julia sembla vaciller, une ombre de doute traversant son visage. Mais ensuite, aussi vite qu'elle était venue, la vulnérabilité disparut, remplacée par une détermination froide. « Tu deviens mou, Antoine », dit-elle, sa voix tranchante. « Tout n'oublie pas pourquoi nous sommes ici. N'oublie pas ce qui est en jeu. » Alors qu'ils discutaient, aucun des deux ne remarqua la petite silhouette qui s'éloignait du garage, des larmes silencieuses coulant sur le visage de Gabriel. Le garçon courut de retour à la maison, son monde soudainement bouleversé. Les personnes en qui il avait le plus confiance, qu'il voyait comme sa famille, tramèrent quelque chose de mauvais. De retour dans le garage, Antoine sentait son cœur se briser. Des années d'amitié, de complicité avec Julia semblaient s'effondrer sous ses yeux. Il avait toujours su que leur plan était moralement discutable, mais maintenant, confronté à la réalité de ce qu'ils étaient sur le point de faire, il ne pouvait plus ignorer la voix de sa conscience. « Je ne peux pas faire ça, Julia, » dit-il enfin, sa voix ferme malgré le tremblement dans ses mains. « Je suis dehors. » Les yeux de Julia s'écarquillèrent, un mélange de choc et de fureur dansant dans leur profondeur verte. « Dehors? Tu ne peux pas être sérieux? Après tout ce que nous avons traversé, tout ce que nous avons planifié? C'est précisément à cause de tout cela que je m'en vais, » répondit Antoine, sentant un poids quitter ses épaules à chaque mot. « Nous sommes allés trop loin. Cela doit s'arrêter. » Pendant un moment, le silence régna dans le garage, brisé seulement par le bruit de la pluie dehors. Puis, lentement, un sourire froid se répandit sur le visage de Julia. « Oh, tu penses vraiment pouvoir simplement partir, Antoine ?» demanda-t-elle, sa voix dangereusement douce. « Que tu peux m'abandonner maintenant? Tu as oublié qui a eu l'idée originale, qui a tout planifié. » Les implications de ces paroles frappèrent Antoine comme un coup de poing dans l'estomac. Il recula d'un pas, soudainement conscient de la dangerosité de Julia. « Que vas-tu faire ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Le sourire de Julia s'élargit, ses yeux brillant d'une détermination implacable. « Ce qui était nécessaire, Antoine, ce qui était nécessaire. » Alors que la tempête rugissait dehors, faisant écho au tumulte à l'intérieur du manoir, le destin de tous les impliqués pendait à un fil. Les choix faits dans les heures à venir façonneraient non seulement leur vie, mais l'avenir d'un garçon innocent pris au milieu d'un jeu dangereux d'ambition et de trahison. L'après-midi avançait, et avec elle, la tempête gagnait en force. À l'intérieur du manoir, Gabriel restait dans sa chambre, le cœur lourd de ce qu'il avait entendu. Les sons étouffés d'une dispute résonnaient encore dans la maison, mais il les enregistrait à peine, perdu dans ses propres pensées confuses. Un tonnerre particulièrement fort le fit sursauter, et c'est à ce moment qu'il entendit, des pas précipités montant les escaliers, la voix de Julia urgente et basse. « Gabriel, chérie, où es-tu » Il y avait quelque chose dans sa voix qui fit hésiter le garçon. Ce n'était pas le ton affectueux auquel il était habitué. Il y avait une note de désespoir, d'urgence qui l'effraya. La porte s'ouvrit soudainement, révélant Julia. Ses yeux, généralement calmes et contrôlés, étaient maintenant écarquillés et frénétiques. « Te voilà !» s'exclama-t-elle, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Allons-y, chérie. Nous devons partir. » Gabriel recula instinctivement. « Partir. Mais il pleut. »« Et papa, ton père a appelé ?» interrompit rapidement Julia. « Il veut que nous le rejoignions. » « Ça est une surprise. » Les mots sonnèrent faux aux oreilles de Gabriel. Il se souvint de la conversation qu'il avait entendue plus tôt, du ton préoccupé d'Antoine. Quelque chose n'allait pas. « Je ne veux pas y aller, » murmura-t-il, sa voix tremblant légèrement. Le sourire de Julia vacilla un instant. « Ne sois pas bête, Gabriel. Ça va être amusant. Allez, viens. » Elle avança, tendant la main pour attraper le bras du garçon. Gabriel se déroba, la peur grandissant dans sa poitrine. « Non, je veux tonton Antoine. » Les mots venaient à peine de quitter sa bouche qu'Antoine apparut à la porte, haletant et le visage pâle. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, regardant de Julia à Gabriel. Julia se retourna, ses yeux étincelants de colère. « Ne te mêle pas de ça, Antoine.
Tu as déjà clairement indiqué que tu étais dehors. Dehors de quoi? Demanda Gabriel, sa voix petite et effrayée. Le silence qui suivit était assourdissant. Julia et Antoine se regardèrent, des années de secrets et de plans partagés pesant entre eux. Ce fut Antoine qui rompit l'impasse. Avec un lourd soupir, il s'agenouilla à côté de Gabriel. « Écoute, champion, » commença-t-il, sa voix douce, « parfois les adultes font des erreurs. De grandes erreurs. Et maintenant, nous devons réparer ces erreurs. » Julia lâcha un rire amer. « Réparer? C'est ainsi que tu appelles jeter des années de planification ?» Gabriel regarda l'un après l'autre, la confusion cédant la place à la peur. « Vous disputez à cause de moi ?» La question innocente sembla frapper Julia et Antoine comme une gifle. Pendant un moment, tous deux restèrent silencieux, le poids de leurs actions les frappant enfin. Ce fut à ce moment d'hésitation que Julia prit sa décision. D'un mouvement rapide, elle attrapa le bras de Gabriel. « Assez de discussion. Nous partons maintenant. » Antoine réagit instantanément, se plaçant entre Julia et la porte. « Non, Julia, cela s'arrête ici. » Ce qui suivit fut un flou de mouvements et de cris. Gabriel se retrouva tiré par Julia, tandis qu'Antoine tentait de la retenir. Les trois descendirent les escaliers dans une confusion de membres et de voix élevées. Dans le garage, la pluie tombait en rideaux, transformant le monde extérieur en un flou gris. Julia traîna Gabriel vers la voiture, ses mots un flot constant de promesses et de menaces voilées. « Arrêtez !» La voix d'Antoine tonna au-dessus du bruit de la pluie. « Vous ne pouvez pas partir par ce temps. » Mais Julia était déjà en train de démarrer la voiture, Gabriel coincé sur le siège passager, ses yeux écarquillés de peur. Ce fut à ce moment qu'une nouvelle voix se joignit au chaos. Le chauffeur Jean émergea de la pluie, son visage un masque d'inquiétude. « Que se passe-t-il ici ?» cria-t-il, évaluant rapidement la scène. Julia jura à voix basse, sa main hésitant sur le contact. Jean s'approcha de la voiture, ses yeux fixés sur Gabriel. « Tout va bien, garçon ?» demanda-t-il doucement. Gabriel, des larmes silencieuses coulant sur son visage, secoua la tête négativement. Ce fut tout ce que Jean avait besoin de voir. D'un mouvement rapide, il ouvrit la porte de la voiture, tendant la main vers Gabriel. « Viens avec moi, fils. Tout va bien maintenant. » Julia cria en protestation, mais il était trop tard. Gabriel sauta dans les bras de Jean, sanglotant de soulagement. Antoine observait la scène, son cœur partagé entre le soulagement de voir Gabriel en sécurité et la culpabilité écrasante pour son rôle dans toute cette situation. Alors que Jean ramenait Gabriel à la maison, Julia restait dans la voiture, ses yeux fixés dans le vide, la réalité de son plan échoué la frappant enfin. La tempête continuait de rugir dehors, mais à l'intérieur du manoir des Almeida, un calme tendu s'installa. Le pire était passé, mais les conséquences de leurs actions ne faisaient que commencer à se dérouler. La pluie continuait de tomber impitoyablement, transformant le jardin du manoir en un bourbier et trempant tout à vue. À l'intérieur de la maison, le silence était presque aussi oppressant que la tempête dehors. Jean avait emmené Gabriel dans sa chambre, lui murmurant des mots de réconfort pour le garçon effrayé. Antoine restait dans le salon, son visage un masque de culpabilité et de regret. Et Julia? Julia était assise dans la cuisine, ses yeux fixés sur la tasse de café intacte devant elle. Ce fut le bruit de pneus dérapant dans l'allée du manoir qui brisa l'impasse. Tous se figèrent, la peur palpable dans l'air. Serait-ce Lucas, revenant plus tôt de son voyage? Mais ce n'était pas Lucas qui entra par la porte d'entrée, trempé et haletant. Ça, c'était Clara. Le choc de son apparition fut comme une vague, balayant tous les présents. Gabriel, qui était descendu les escaliers en entendant la voiture, fut le premier à réagir. « Maman ?» Sa voix était petite, incertaine, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il parlait trop fort. Clara s'agenouilla, ouvrant les bras, et Gabriel courut vers elle, sanglotant. Pendant un moment, le temps sembla s'arrêter. Mère et fils réunis après des années de séparation. Antoine et Julia observaient la scène, stupéfaits. Jean, quant à lui, avait un petit sourire sur le visage, comme s'il savait quelque chose que les autres ignoraient. « Comment es-tu ici ?» Julia fut la première à retrouver sa voix, ses paroles chargées de choc et d'une pointe de peur. Clara se leva lentement, tenant toujours Gabriel dans ses bras. Ses yeux, autrefois pleins de tristesse, brillaient maintenant d'une détermination farouche.
Je n'ai jamais été vraiment loin, dit-elle doucement. Jean a été mes yeux et mes oreilles toutes ces années. Les pièces commencèrent à s'emboîter. Le chauffeur, toujours présent, toujours observant, les appels mystérieux, les sorties inexplicables. Tout faisait sens maintenant. Mais pourquoi, demanda Antoine, sa voix étranglée. Pourquoi faire semblant d'être parti? Clara soupira profondément, caressant les cheveux de Gabriel. La dépression était réelle. Je sombrais, me noyant dans mes propres pensées. J'avais besoin d'aide, de temps pour guérir, mais j'avais aussi besoin de m'assurer que Gabriel serait en sécurité. Elle regarda directement Julia, ses yeux se rétrécissant légèrement. Et j'avais raison de m'inquiéter, n'est-ce pas? Julia pâlit, ses mains tremblant visiblement. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne mens pas. La voix de Jean résonna fermement. J'ai tout entendu. Le plan, les manipulations. Tout. Le silence qui suivit fut assourdissant. Julia semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques secondes, le poids de ses actions, elle, écrasant enfin. Antoine fit un pas en avant, les larmes aux yeux. Clara, je suis désolé, tellement désolé. Je ne savais pas, au début. C'était juste un plan. Mais Gabriel, je me soucie vraiment de lui. Clara l'observa un long moment, son visage illisible. Je sais, Antoine. Jean m'a raconté comment tu as été avec Gabriel. C'est pourquoi je suis ici maintenant, pour empêcher que quelque chose d'irréparable ne se produise. Gabriel, qui était resté silencieux jusqu'à présent, parla enfin. « Maman, que se passe-t-il? Pourquoi tante Julia voulait-elle m'emmener ?» Le cœur de tous sembla se serrer avec l'innocence de la question. Clara serra son fils plus fort, cherchant les mots justes. « Parfois, chérie, les gens font de mauvaises choses en pensant qu'elles sont bonnes. Mais l'important, c'est que nous sommes ensemble maintenant. » Julia, qui était restée silencieuse, se leva soudainement. Ses yeux, autrefois pleins de détermination, étaient maintenant vides. « C'est fini, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Toutes ces années, pour rien !» Avant que quelqu'un ne puisse réagir, elle courut vers la porte, disparaissant dans la tempête. Antoine fit mine de la suivre, mais Jean le retint. « Laisse-la partir. Elle doit faire face aux conséquences de ses actions. » Clara acquiesça, reportant son attention sur Gabriel. « Montons, chérie. Nous avons beaucoup à discuter. » Alors que mère et fils montèrent les escaliers, Antoine se tourna vers Jean, sa voix tremblante. « Que se passe-t-il maintenant ?» Jean soupira lourdement. « Maintenant, nous attendons le retour de Lucas. Et ensuite, nous affrontons la vérité. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Clara et Gabriel restèrent dans la chambre du garçon. Des années d'histoires non racontées, coulant entre eux. Antoine errait dans la maison comme une âme perdue, son monde s'effondrant autour de lui. Et Jean montait la garde, attendant le retour inévitable de Lucas. Il était presque minuit lorsque les phares d'une voiture illuminèrent l'entrée du manoir. Le bruit de la porte qui s'ouvrait résonna dans la maison silencieuse. « Bonjour !» La voix de Lucas retentit, confuse et un peu inquiète. « Julia ?»« Gabriel. » Jean fut le premier à apparaître, son visage sérieux. « Lucas, nous devons parler. » L'expression de Lucas passa de la confusion à l'alarme. « Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Gabriel? » « Il va bien, » assura rapidement Jean. « Et est-ce là haut? »« Avec Clara. » Le monde de Lucas sembla s'arrêter. « Clara? Mais comment ?» À ce moment-là, Clara descendit les escaliers, Gabriel tenant fermement sa main. Le choc sur le visage de Lucas était palpable. « Clara ?» murmura-t-il, sa voix à peine audible. « C'est vraiment toi ?» Clara offrit un petit sourire, triste et plein d'espoir à la fois. « Bonjour, Lucas. Je pense que nous avons beaucoup à discuter. » La tempête dehors commençait enfin à s'apaiser, mais à l'intérieur du manoir des Almeida, une nouvelle tempête était sur le point de commencer. Une tempête de vérité longtemps cachée, de secrets révélés et d'un avenir incertain. Alors que la famille se réunissait dans le salon, chacun portant le poids de ses propres vérités et mensonges, une chose était certaine, rien ne serait plus comme avant. L'aube apporterait non seulement un nouveau jour, mais le début d'un nouveau chapitre dans leurs vies entrelacées. Le silence qui suivit la réunion dans le salon était lourd, chargé d'années de secrets et de mensonges non dits. Lucas regardait de Clara à Gabriel,
puis à Jean et Antoine, son esprit luttant pour traiter la scène devant lui. « Je ne comprends pas », parvint-il enfin à dire, sa voix rauque d'émotion. « Clara, tu as été ici tout ce temps ?» Clara secoua doucement la tête. « Pas exactement ici, Lucas, mais assez près pour savoir ce qui se passait. » Gabriel, tenant toujours fermement la main de sa mère, regarda son père avec des yeux pleins de confusion et de douleur. « Papa, pourquoi maman est-elle partie? Pourquoi tu ne m'as jamais dit la vérité ?» La question innocente de Gabriel fut comme un couteau dans le cœur de Lucas. Il s'agenouilla devant son fils, les larmes aux yeux. « Je ne connaissais pas la vérité, fils. Je pensais que ta mère nous avait quittés. » Ce fut à ce moment qu'Antoine fit un pas en avant, son visage un masque de culpabilité et de regret. « La faute n'est pas seulement la tienne, Lucas. Il y a beaucoup plus dans cette histoire que tu ne le sais. » Lucas se leva brusquement, ses yeux se rétrécissant. « De quoi parles-tu, Antoine? Quel est ton rôle dans tout ça ?» Jean intervint, sa voix calme mais ferme. « Peut-être vaut-il mieux que nous asseyions. C'est une histoire longue et compliquée. » Alors que tous s'installaient, Clara commença à raconter les événements des dernières années. Elle parla de sa dépression post-partum, de la façon dont elle se sentait seule et incomprise. Elle expliqua comment Jean était devenu son confident et, finalement, son lien avec Gabriel. Lucas écoutait, horrifié à mesure que la vérité se révélait. Son obsession pour le travail, sa négligence non intentionnelle, tout cela avait contribué à l'effondrement de Clara. Mais ce fut lorsqu'Antoine commença à parler que le véritable choc vint. Il confessa le plan original de Julia, comment il s'était infiltré dans la vie de la famille, dans le but d'obtenir l'héritage de Lucas. « Je sais qu'il n'y a pas d'excuse pour ce que nous avons fait, » dit Antoine, sa voix tremblante. « Mais avec le temps, Gabriel, il est devenu comme un fils pour moi. Je ne pouvais pas suivre le plan. » Lucas se leva d'un bond, son visage contorsionné de colère. « Vous avez planifié tout cela? Manipuler ma vie, la vie de mon fils ?» Clara posa une main douce sur le bras de Lucas. « Ah, je comprends ta colère. Crois-moi, j'ai ressenti la même chose quand Jean m'a tout raconté. Mais il y a plus en jeu ici que de la vengeance. » Gabriel, qui était resté silencieux jusqu'à présent, parla d'une voix petite. « Je ne comprends pas. Tante Julia, elle ne m'aimait pas vraiment ?» Le cœur de tous sembla se briser avec la question innocente. Antoine s'agenouilla devant le garçon, des larmes coulant sur son visage. « Gabriel, ce qui a commencé comme un mensonge est devenu réel. Je me soucie vraiment de toi, comme si tu étais mon propre fils. Et je sais que, d'une certaine manière, Julia se souciait aussi. » Lucas observait la scène, une tempête d'émotions dans sa poitrine. Colère, tristesse, culpabilité, tout se mélangeait dans un tourbillon confus. « Où est Julia maintenant ?» demanda-t-il soudainement. Jean soupira. « Elle s'est enfuie quand Clara est arrivée. Nous ne savons pas où elle est allée. » Le silence qui suivit fut interrompu par le son strident du téléphone. Lucas répondit, son visage pâlissant à mesure qu'il écoutait. « C'est la police !» dit-il en raccrochant. Jules a eu un accident sur la route principale. Une voiture. Il pense que cela pourrait être Julia. Le choc de la nouvelle plana sur tous. Même après tout ce qui s'était passé, l'idée que Julia puisse être blessée ou pire était perturbante. « Je dois y aller, » dit Lucas, prenant ses clés. « Je dois voir, je dois savoir. » Clara acquiesça compréhensive. « Ah bah, nous resterons ici avec Gabriel. » Alors que Lucas partait précipitamment, le poids des révélations et l'incertitude quant au sort de Julia pesaient lourdement sur le manoir. Gabriel se blottit dans les bras de sa mère, cherchant du réconfort dans un monde qui semblait soudainement très confus et effrayant. Antoine resta assis, la tête dans ses mains, le poids de ses actions écrasant enfin. Jean, toujours le pilier silencieux, montait la garde à la fenêtre, les yeux fixés sur la route par où Lucas était parti. Les heures qui suivirent furent une agonie d'attente et de réflexion. Chaque membre de cette famille improvisée affrontait ses propres démons. Les mensonges du passé et les vérités du présent s'entrelaçant dans une toile complexe de émotions. Lorsque Lucas revint enfin, des heures plus tard, son visage était pâle et ses yeux rouges de pleurer. « Julia, » commença-t-il, sa voix défaillant. Elle n'a pas survécu à l'accident. L'impact de la nouvelle fut comme une vague, balayant tous les présents.
Gabriel commença à pleurer silencieusement, enfouissant son visage dans l'épaule de Clara. Antoine tomba à genoux, des sanglots secouant son corps. Clara fut la première à retrouver sa voix. « Que se passe-t-il maintenant, Lucas ?» Lucas regarda sa famille réunie, le fils qu'il connaissait à peine, et l'épouse qu'il pensait avoir perdue, l'homme qui était devenu une figure paternelle pour Gabriel en son absence. Les mensonges et manipulations avaient coûté une vie, mais ils avaient aussi, d'une manière étrange et tortueuse, révélé la vérité. « Maintenant, dit-il doucement, maintenant nous essayons de réparer ce qui a été brisé, ensemble. » Le matin suivant se leva gris et froid, comme si le ciel lui-même était en deuil. La nouvelle de la mort de Julia planait sur le manoir des Almeida comme un nuage sombre, apportant avec elle un mélange complexe de émotions pour tous les impliqués. Lucas, qui avait à peine dormi, fut le premier à descendre les escaliers. Il trouva Jean dans la cuisine, préparant du café en silence. « Des nouvelles ?» demanda Lucas, sa voix rauque d'épuisement. Jean secoua la tête. « La police a appelé plus tôt. Et ils veulent nous parler à tous. Des formalités, je suppose. » Lucas acquiesça distraitement, acceptant la tasse de café que Jean lui tendait. « Comment vais-je expliquer tout cela à Gabriel ?» Avant que Jean ne puisse répondre, le bruit de pas dans l'escalier annonça l'arrivée de Clara et Gabriel. Le garçon, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré, courut dans les bras de son père dès qu'il le vit. « Papa, sanglota-t-il, c'est vrai? Tante Julia a vraiment ?» Lucas serra son fils contre lui, luttant contre ses propres larmes. « Oui, fils, je suis désolé. » Clara s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule de Gabriel. « Chérie, je sais que c'est difficile à comprendre maintenant, mais parfois des choses tristes arrivent. L'important est que nous soyons là les uns pour les autres. » Le moment fut interrompu par le son de la sonnette. Jean alla répondre, revenant quelques instants plus tard avec 2 policiers. « Monsieur Almeida ?» L'un des officiers s'adressa à Lucas. « Nous sommes les détectives Silva et Oliveira. Nous devons poser quelques questions sur les événements qui ont conduit à l'incident avec mademoiselle Julia Costa. » Ce qui suivit fut une matinée tendue et émotionnellement épuisante. Chaque membre de la famille fut interrogé séparément, revivant les événements de la veille. Lucas observait, impuissant, tandis que Gabriel, les larmes aux yeux, racontait aux policiers comment Julia avait essayé de l'emmener. Antoine, lorsque ce fut son tour, confessa tout. Le plan original, les manipulations, son regret tardif. Les policiers écoutaient, leurs expressions oscillant entre choc et incrédulité. « Et monsieur Almeida, dit enfin le détective Silva, étant donné les circonstances, nous traitons la mort de mademoiselle Costa comme un accident. Cependant, les allégations de monsieur Antoine sont sérieuses. Nous devrons enquêter plus en profondeur. » Lucas acquiesça, se sentant engourdi. « Ah, je comprends. Nous ferons ce qui est nécessaire. » Lorsque les policiers partirent enfin, le manoir fut plongé dans un silence lourd. La réalité de la situation commençait à s'installer, apportant avec elle une avalanche de questions et d'incertitudes. Ce fut Gabriel qui brisa le silence. « Papa, maman, dit-il, sa voix petite mais déterminée, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous sommes toujours une famille ?» La question innocente frappa Lucas et Clara comme un coup de poing dans l'estomac. Ils échangèrent un regard, des années de blessures non résolues et d'amour non dit passant entre eux en un instant. Clara fut la première à parler. « Gabriel, chérie, la famille ne se résume pas à vivre sous le même toit ou à passer tout le temps ensemble. C'est une question d'amour, de pardon et d'être là les uns pour les autres, quoi qu'il arrive. » Lucas s'agenouilla à côté de son fils, posant une main sur son épaule. « Ta mère a raison. Nous avons commis beaucoup d'erreurs, tous. Mais l'amour que nous te portons, cela n'a jamais changé. » Antoine, qui était resté silencieux jusqu'à présent, fit un pas en avant. « Gabriel, je sais que je ne suis pas vraiment ta famille, mais je veux que tu saches que, peu importe ce qui arrive, je me soucierai toujours de toi. » Le garçon regarda Antoine, ses yeux pleins de confusion et de douleur. « Tu m'as menti. Toi et tante Julia, vous alliez m'emmener. » Antoine sentit les mots comme un poignard dans le cœur. « Je sais, et je ne pourrai jamais m'excuser assez pour cela. Mais je veux que tu saches que, avec le temps, mon amour pour toi est devenu réel. Aussi réel que n'importe quoi dans cette vie. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'émotions non dites
et de vérités douloureuses. Lucas regarda Clara, cherchant de l'orientation, du réconfort, tout ce qui pourrait les aider à naviguer dans cette mer tumultueuse d'émotions. Clara prit une profonde inspiration, ses yeux se remplissant de détermination. Je pense que nous avons tous beaucoup à discuter, beaucoup à résoudre. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Elle se tourna vers Jean, qui était resté une présence silencieuse et constante tout au long de l'épreuve. Jean, tu as été mon soutien pendant toutes ces années. Penses-tu pouvoir nous aider maintenant? Aider à reconstruire cette famille? Jean acquiesça solennellement. Je serai là pour vous, comme je l'ai toujours été. Lucas, sentant le poids d'années de négligence et de malentendus, trouva enfin sa voix. Clara, je suis désolé pour tout, pour mon obsession du travail, pour ne pas avoir perçu ta douleur. J'ai échoué avec toi et Gabriel de tant de façons. Clara prit la main de Lucas, ses yeux se remplissant de larmes. J'ai aussi commis des erreurs, Lucas. Fuir, ce n'était pas la réponse. Nous aurions dû parler. Nous aurions dû nous battre ensemble. Gabriel observait ses parents, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux. Alors, vous aimez toujours? La question flotta dans l'air, chargée de possibilités. Lucas et Clara se regardèrent, des années d'histoire partagées passant entre eux en un instant. L'amour, dit doucement Clara, parfois se transforme. Mais il ne disparaît jamais complètement. Lucas acquiesça, serrant la main de Clara. Ce que nous avons maintenant est différent de ce que nous avions avant. Mais peut-être que cela peut être quelque chose d'encore plus fort. Antoine observait la scène, son cœur lourd de culpabilité et de regret. « Je devrais partir », murmura-t-il, faisant un pas vers la porte. « Attends », dit Lucas, surprenant tout le monde, y compris lui-même. « Tu as commis des erreurs, Antoine, de graves erreurs, mais tu as aussi pris soin de mon fils quand je ne pouvais pas. Cela compte pour quelque chose. » Gabriel, dans un élan qui surprit tout le monde, courut vers Antoine et le serra dans ses bras. « S'il te plaît, ne pars pas », murmura-t-il. Le geste simple d'un enfant sembla briser quelque chose en Antoine. Il tomba à genoux, serrant Gabriel en retour, des larmes coulant librement sur son visage. Clara et Lucas se joignirent à l'étreinte, formant un cercle autour de Gabriel. Jean observait à distance, un petit sourire sur les lèvres. À ce moment-là, au milieu de la douleur, de la confusion et du deuil, quelque chose de nouveau commença à naître. Ce n'était pas parfait, loin de là. Il y avait beaucoup à résoudre, beaucoup à pardonner. Mais c'était un début. Le manoir des Almeida, qui pendant si longtemps avait été une scène de secrets et de mensonges, devenait maintenant le cadre de quelque chose de nouveau, une famille imparfaite, blessée, mais déterminée à guérir. Ensemble. Les jours qui suivirent furent une montagne russe émotionnelle pour tous les habitants du manoir Almeida. La police allait et venait, posant des questions, recueillant des témoignages. La presse locale, flairant un scandale, commença à rôder autour de la propriété, avide de toute miette d'informations sur la mystérieuse mort de Julia et le retour surprise de Clara. Ce fut un après-midi particulièrement tendu, lorsque le détective Silva revint pour plus de questions, que les choses commencèrent à s'effondrer pour de bon. « Monsieur Almeida », commença le détective, son ton grave, « de nouvelles preuves ont fait surface. Nous devons discuter de la possibilité que la mort de mademoiselle Costa n'ait pas été un accident. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Lucas sentit le sang se glacer dans ses veines. « Que sous-entendez-vous, détective ?» Silva soupira lourdement. « Nous avons trouvé une lettre dans l'appartement de Julia, une sorte de confession. » Avec des mains tremblantes, le détective tendit une enveloppe à Lucas. À mesure que ses yeux parcouraient les mots écrits dans l'écriture familière de Julia, son visage pâlissait. « Cela ne peut pas être vrai, » murmura-t-il, laissant tomber la lettre sur la table. Clara, qui était à ses côtés, prit le papier. Ses yeux s'écarquillèrent à mesure qu'elle lisait. « Lucas, cela change tout. » Dans la lettre, Julia révélait non seulement les détails de son plan original avec Antoine, mais aussi une série de manipulations et de mensonges qui allaient bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. Elle avouait avoir découvert le lieu où se trouvait Clara bien avant, mais avoir délibérément gardé l'information secrète. Plus choquante encore, elle admettait avoir saboté plusieurs des affaires de Lucas au fil des ans, dans l'espoir de le rendre plus vulnérable et dépendant d'elle.
La révélation la plus douloureuse, cependant, venait à la fin de la lettre. Julia avouait que, dans son désespoir final, elle avait planifié un accident de voiture avec Gabriel, dans l'espoir que la tragédie pourrait la rapprocher définitivement de Lucas. L'accident qui avait coûté sa vie avait été, ironiquement, le résultat de sa propre intrigue désespérée. Lorsque Lucas termina de lire la lettre à haute voix, le silence dans la salle était palpable. Antoine était pâle, ses mains tremblant visiblement. « Ah, je ne savais pas. Je jure que je ne savais rien de tout cela, » murmura-t-il, sa voix brisée. Clara, les larmes aux yeux, serra Gabriel contre elle. Le garçon, confus et effrayé, regardait d'un adulte à l'autre, essayant de comprendre ce qui se passait. « Papa » appela-t-il, sa voix petite. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Tante Julia, elle voulait me faire du mal. » Lucas s'agenouilla devant son fils, luttant pour trouver les mots justes. « Gabriel, parfois les gens font des choses très mauvaises quand ils sont désespérés ou confus. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne se soucient pas. » Clara intervint, sa voix douce mais ferme. « L'important, chérie, c'est que tu es en sécurité et que nous sommes tous ici maintenant, ensemble. » Le détective Silva toussota, attirant l'attention de tous. « Monsieur Almeida, étant donné le contenu de cette lettre, nous devrons rouvrir l'enquête. Il y aura plus de questions, plus d'examens minutieux. » Lucas acquiesça mécaniquement, sentant le poids du monde sur ses épaules. « Nous ferons ce qui est nécessaire, détective. Nous n'avons rien à cacher. » Lorsque le détective partit enfin, la famille se réunit dans le salon, chacun perdu dans ses propres pensées. Ce fut Jean qui brisa enfin le silence. « Je pense qu'il est temps de raconter toute la vérité, » dit-il, son regard fixé sur Clara. Clara prit une profonde inspiration, acquiesçant. « Ah, tu as raison, Jean. Nous ne pouvons plus vivre avec des demi-vérités. » Lucas et Antoine se redressèrent, attentifs. Gabriel, sentant la tension dans l'air, se blottit plus près de sa mère. « Quand je suis parti, » commença Clara, sa voix tremblante, « ce n'était pas seulement à cause de la dépression. C'était plus compliqué que cela. » Elle raconta comment, dans les mois précédant sa disparition, elle avait découvert des incohérences dans les affaires de Lucas, des transactions suspectes, des contrats douteux. Au début, elle pensait que c'était juste de la paranoïa, un symptôme de sa dépression. Mais plus elle enquêtait, plus elle était convaincue que quelque chose n'allait pas. « Je craignais que tu sois impliqué dans quelque chose d'illégal, Lucas, » avoua-t-elle, les larmes aux yeux. « Et je ne savais pas comment te confronter à ce sujet. » Lucas était stupéfait. « Clara, je ne ferai jamais quelque chose de tel. Tu devais le savoir. Maintenant, je le sais, » répondit-elle doucement. « Jamais à l'époque, avec mon esprit embrouillé par la dépression, cela semblait si réel. C'est pourquoi j'ai demandé de l'aide à Jean, pour enquêter, pour protéger Gabriel au cas où quelque chose t'arriverait. » Jean prit la parole, expliquant comment il avait utilisé ses contacts et ressources pour tenir Clara informée de tout ce qui se passait au manoir. C'est ainsi qu'ils avaient découvert Julia et Antoine, leur plan. « Mais pourquoi ne pas revenir ?» demanda Lucas, sa voix chargée de douleur. « Pourquoi nous laisser croire que tu nous avais abandonnés ?» Clara baissa les yeux, la culpabilité évidente sur son visage. Au début, était la peur. La peur de ce que je pensais que tu faisais, la peur de ne pas être une bonne mère pour Gabriel. Ensuite, ce fut la honte. La honte d'avoir douté de toi, d'avoir fui au lieu de faire face à nos problèmes. Antoine, qui était resté silencieux jusqu'à présent, parla enfin. « Et moi et Julia, quand avez-vous découvert notre existence ?» Jean répondit, son ton sérieux. Presque immédiatement. Julia n'était pas aussi discrète qu'elle le pensait. Mais nous avons décidé d'observer, de voir jusqu'où vous iriez. Gabriel, qui avait écouté tout cela en silence, posa soudain la question qui lui trottait dans la tête. « Maman, tu ne m'aimais pas ?»« C'est pour ça que tu es partie ?» Le cœur de Clara sembla se briser avec la question innocente. Elle serra son fils contre elle, des larmes coulant sur son visage. « Oh, mon amour, je t'ai toujours aimé plus que tout au monde. C'est par amour pour toi que j'ai fait ce que j'ai fait, même si maintenant je vois que était une erreur terrible. » Lucas se joignit à l'aile étreinte, entourant Clara et Gabriel. « Nous avons tous commis des erreurs, » dit-il doucement. « L'important, c'est que nous sommes ici maintenant, ensemble, prêts à réparer les choses.
Antoine observait la scène, se sentant comme un intrus. Il se leva silencieusement, prêt à partir, lorsqu'il sentit une main sur son bras. « Tu fais partie de cela maintenant aussi », dit doucement le chauffeur. « Pour le meilleur ou pour le pire, tu es devenu une partie de cette famille. » Les paroles de Jean semblèrent briser quelque chose en Antoine. Il tomba à genoux, sanglotant. « Oh, je suis désolé », répétait-il entre les larmes. « Je suis désolé pour tout. » À la surprise de tous, ce fut Gabriel qui se dégagea des bras de ses parents et courut vers Antoine, le serrant dans ses bras. « C'est bon, tonton Antoine », dit doucement le garçon. « Maman a dit que tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est que tu regrettes. » Le geste simple et pur d'un enfant sembla toucher tout le monde dans la salle. Clara et Lucas échangèrent un regard, des années de douleur et de malentendus commençant lentement à se dissiper. À ce moment-là, au milieu des larmes et des confessions, quelque chose de nouveau commença à naître. Une compréhension plus profonde, un pardon naissant et la promesse d'un nouveau départ. Alors que la nuit tombait sur le manoir Almeida, la famille, dans toute sa configuration non conventionnelle, resta unie dans la salle. Il y avait encore beaucoup à discuter, beaucoup à résoudre. Mais pour la première fois depuis des années, il y avait aussi de l'espoir. L'espoir de guérison, de rédemption, et d'un avenir où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, serait toujours le fondement sur lequel ils construiraient leur vie. Alors que la famille se dirigeait vers la cuisine, le son de rires et de conversations animées emplit le manoir d'une manière qui n'était pas arrivée depuis des années. C'était comme si un poids invisible avait été levé, permettant à tous de respirer librement pour la première fois depuis longtemps. Pendant le petit déjeuner, Gabriel bombarda les adultes de questions sur l'avenir. Allons-nous continuer à vivre ici? Tonton Antoine et tonton Jean vont-ils rester avec nous? Puis-je avoir un chien maintenant? Lucas et Clara échangèrent des regards, un sourire complice passant entre eux. Une chose à la fois, fils, répondit Lucas, ébouriffant affectueusement les cheveux du garçon. Mais oui, cela restera notre maison. Et pour le chien, eh bien, nous pouvons en discuter. Le visage de Gabriel s'illumina à cette possibilité, et pendant un instant, tous les adultes à table se souvinrent pourquoi ils s'efforçaient tant de réparer les choses. Ça a été pour des moments comme celui-ci, pour avoir la chance de voir une joie authentique sur le visage de ce garçon qui avait tant souffert sans même savoir. Après le petit déjeuner, tandis que Gabriel allait jouer dans le jardin sous le regard attentif de Jean, les autres adultes se réunirent dans le bureau de Lucas pour discuter des prochaines étapes pratiques. « La presse ne nous laissera pas tranquilles », soupira Lucas, feuilletant une pile de journaux, tous affichant des manchettes sensationnalistes sur le scandale Almeida. « Nous avons besoin d'une stratégie pour gérer cela. » Clara acquiesça, son visage déterminé. Peut-être que la meilleure approche est l'honnêteté. Raconter notre histoire à nos propres termes, avant que quelqu'un ne le fasse pour nous. Antoine, qui se tenait près de la fenêtre, observant Gabriel jouer, se tourna vers le groupe. « Je prendrai l'entière responsabilité de mon rôle dans tout cela. Je ne veux pas que vous souffriez plus à cause de moi. » Lucas secoua la tête. « Non, Antoine, nous affronterons cela ensemble. Nous avons tous commis des erreurs. Nous avons tous une part dans cette histoire. » La discussion continua pendant des heures, délimitant des stratégies, préparant des déclarations, anticipant les questions difficiles qui ne manqueraient pas de venir. Ce fut un processus épuisant, mais aussi cathartique. Chaque vérité dite, chaque plan fait, était un pas vers la guérison. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orange et rose, la famille Almeida était épuisée, mais unie. Ils avaient tracé un chemin difficile, mais clair pour l'avenir. Lucas ferait une déclaration publique, assumant la responsabilité de la négligence qui avait permis aux manipulations de Julia de se produire pendant si longtemps. Clara parlerait ouvertement de sa lutte contre la dépression postpartum, espérant que son histoire pourrait aider d'autres femmes dans une situation similaire. Antoine coopérerait pleinement avec les autorités, acceptant les conséquences de ses actions, mais travaillant aussi à réparer les dommages causés. Alors que les adultes finalisaient les détails de leur plan, Gabriel entra en courant dans le bureau, Jean juste derrière lui. « Regardez ce que j'ai trouvé dans le jardin !» s'exclama le garçon, tenant quelque chose dans ses mains. Lorsqu'il ouvrit les doigts,
Tous virent une petite graine en train de germer. « C'est une nouvelle vie », dit doucement Clara, s'agenouillant à côté de son fils. Même après tout ce temps sous terre, elle a trouvé la force de pousser. Lucas les rejoignit, posant une main sur l'épaule de Clara. « Tout comme nous, n'est-ce pas? Après tout, nous trouvons un moyen de grandir à nouveau. » Antoine et Jean observèrent la scène, se sentant à la fois partie intégrante et légèrement séparée. Ce fut Gabriel qui, une fois de plus, brisa toute barrière restante. « Venez, tonton Antoine, tonton Jean !» appela-t-il, faisant signe de s'approcher. « Plantons cette graine ensemble. Cela pourrait être le début de notre nouveau jardin. » À ce moment-là, alors que tous se rassemblaient autour de Gabriel et de sa petite graine, il y avait un sentiment palpable d'espoir dans l'air. Le chemin à parcourir serait difficile, plein de défis et de moments de doute. Il y aurait des jours où le poids du passé semblerait écrasant, où les anciennes blessures menaceraient de se rouvrir. Mais là, à cet instant, en regardant cette petite promesse de nouvelle vie entre leurs mains, la famille Almeida, dans toute sa configuration imparfaite et non conventionnelle, sentit qu'elle pourrait affronter n'importe quoi. Ensemble, ils planteraient non seulement une graine, mais un avenir entier. Alors que le soleil se couchait complètement, baignant le jardin d'une lumière dorée, Lucas regarda sa famille réunie et, pour la première fois depuis des années, ressentit une paix profonde. Le lendemain apporterait ses propres défis, mais pour aujourd'hui, en ce moment, ils étaient ensemble. Et cela, réalisa-t-il, était tout ce qui comptait vraiment. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique qui avait changé à jamais le cours de la famille Almeida. Le manoir, autrefois théâtre de secrets et de mensonges, vibrait maintenant d'une énergie renouvelée. Dans le jardin, où une petite graine avait été plantée des mois auparavant, poussait maintenant un jeune arbre robuste. Gabriel, avec ses désormais 8 ans, en prenait soin quotidiennement, l'arrosant avec le même soin et la même attention que sa famille nouvellement réunie lui consacrait. Lucas, assis sur la véranda, observait son fils jouer avec le nouveau chiot qu'ils avaient finalement adopté. Son visage, autrefois marqué par des lignes d'inquiétude, arborait maintenant un sourire serein. L'entreprise se remettait lentement, mais 15 était un processus qu'il affrontait désormais avec une nouvelle perspective. Clara sortit de la maison, rejoignant son mari sur la véranda. Elle tenait une tasse de thé dans une main et un livre dans l'autre, un signe de sa nouvelle routine.